Le médecin écarte les cuisses de la femme enceinte. Et une fois l'infirmière sortie, il retire ses gants. À l'instant où sa cuisse est touchée, la femme sent que quelque chose cloche. Alors elle interroge le médecin sur ses gardes. Le médecin affirme que c'est un examen normal, et lui demande de se détendre et de patienter, pour la sécurité du fœtus. La femme dit plus rien, mais la sensation étrange se fait de plus en plus forte. Elle tient jusqu'à la fin de l'examen et part furieuse, et reste 4 heures sous la douche. En repensant à ce qui vient de se passer, Claire se jette dans les bras de son mari, convaincue d'avoir été agressée. En entendant ça, Michael est fou de rage, et traîne aussitôt le médecin en justice. À mesure que l'affaire prend de l'ampleur, d'autres femmes ayant subi du harcèlement se manifestent l'une après l'autre pour porter plainte. Et très vite la réputation du médecin est complètement anéantie. Il finit par mettre fin à ses jours pour échapper à la pression de l'opinion. Son épouse enceinte de 9 mois, sous le choc, fait une mauvaise chute, et on la réanime de justesse. Mais le fœtus dans son ventre meurt sur le coup. En regardant Claire à la télé, le cœur de Morton se remplit de haine, et elle décide de faire payer Claire. 3 mois passent. Claire donne naissance à un petit garçon, et la famille de 4 coule des jours heureux. Mais comme le travail les empêche de s'occuper des enfants, le couple décide de chercher une nounou. Le lendemain de la petite annonce, Claire vient de mettre sa fille dans le bus scolaire, qu'une femme se présente d'elle-même pour le poste. La personne devant elle a une classe folle. Elle a rien d'une nounou, même si Claire est très surprise. Par politesse élémentaire, elle fait entrer Morton chez elle, et lui demande pourquoi elle veut être nounou. Morton prétend qu'à cause d'une fausse couche accidentelle, elle ne peut plus avoir d'enfants. Mais comme elle adore les enfants, et veut goûter à la sensation d'être mère, c'est pour ça qu'elle postule comme nounou. Claire est touchée par son histoire, et décide d'accorder à Morton une période d'essai de 3 jours. Puis Michael rentre avec sa fille dans les bras. Le couple se fait des câlins dans la cuisine, et Morton tombe pile sur cette scène, les yeux aussitôt remplis de haine. Le couple, qui se doute de rien, invite même Morton à manger avec eux. Claire prend son fils dans les bras pour l'endormir, et laisse tomber par mégarde une boucle d'oreille au sol. Morton y jette un regard indifférent, mais dit pas un mot pour la prévenir. Après le repas, voyant les deux discuter de son sort, Morton passe aussitôt à l'action. Elle se lève d'un coup, et pousse un cri d'effroi devant le bébé. Le couple accourt en entendant le bruit, et voit Morton pincer la boucle d'oreille entre ses doigts, faisant mine de l'avoir sortie de la bouche du bébé. Face à une situation aussi périlleuse, le couple trouve Morton très attentionné, et l'embauche aussitôt. Le soir, une fois tout le monde endormi, Morton se faufile dans la chambre du bébé et ferme la porte. Elle attrape un coussin à côté et le pose dans le berceau. Morton dénoue son vêtement, et allaite carrément l'enfant elle-même. À cet instant, Morton a un air tendre, et respire l'amour maternel par tous les pores. Les jours suivants, Morton s'occupe du bébé avec attention, berce la fillette de 5 ans pour l'endormir, et allaite le bébé en cachette chaque nuit. Un jour, en sortant prendre le soleil, un passant dit que la mère et l'enfant se ressemblent beaucoup. He has your eyes, you know. Do you really think so? Oh, absolutely. Ces mots ravissent Morton, et lui donnent encore plus envie de remplacer Claire, pour devenir la vraie mère du bébé. Le soir, quand Claire allaite, elle remarque que le bébé la repousse étrangement. Claire va trouver Morton pour comprendre. Morton dit que c'est normal qu'un bébé pleure et s'agite, sans se douter que tout ça est la vengeance de Morton.